avant de voir c'est la dernière fois que nous allons voir une prescription de Jésus-Christ, ce qu'il a prescrit. Mais je vous laisse ce verset, j'aurais pu le mettre à la fin, mais je vous le donne dès le début, hein, où le psalmiste nous encourage en disant « Heureux ceux qui gardent ces préceptes ». C'est une chose de les connaître, hein, de les entendre, mais après qu'ils les gardent, et, qui le cherchent, c'est l'Éternel, hein, dans le contexte, qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Amen. Et chercher l'Éternel, il se trouve, hein, je peux vous donner un petit indice, hein, si vous cherchez l'Éternel, il se trouve sur le chemin de l'obéissance, ou le chemin du bonheur. Parce que celui qui s'engage vraiment à obéir au Seigneur, ben, il découvre une joie qu'on ne peut connaître qu'en l'obéissant à lui. Et c'est pour cela qu'il nous laisse dans la parole beaucoup de prescriptions. C'est la dernière fois que nous verrons ces prescriptions. Ça fait bien une année hein, qu'on étudie ces différentes prescriptions de Jésus-Christ, les unes après les autres. Vous les avez toujours en tête, non? Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, parce que même moi, je ne peux pas vous dire vraiment toutes les 11 qu'on a déjà vues, mais la prescription que nous allons voir ce matin se rapporte un petit peu à cette idée de l'Église persécutée, parce que on imagine ici dans ces prescriptions, parce que Jésus, il en met 3 ou 4 ensemble. On imagine bien un monde en conflit où le chrétien ne trouve pas toujours sa place, qui est souvent victime des injustices des autres. Comment devons-nous vivre dans un tel monde? Alors Jésus-Christ nous donne quelques prescriptions et il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Œil pour œil, dent pour dent. Bon. Mais il dit, mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, on peut dire kilomètres, hein, c'est une distance. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Compliqué, hein? Je pense que parmi toutes les prescriptions, s'il y en a où on a un peu de mal à suivre et à s'imaginer dans ce contexte et agir comme il dit, ben c'est bien dans ces prescriptions-là. Quand Jésus-Christ il dit, vous avez appris qu'il était dit, il faisait allusion à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Nous lisons dans Exode chapitre 21, versets 24-25, justement, œil pour œil, dent pour dent, mais il va plus loin, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, et tout ce qui suit, hein? Tout ce qui suit. Lévitique ajoute fracture pour fracture. On t'a pas cassé le bras, mais vous avez eu une fracture. Hein? Fracture pour fracture. Il y en a, selon les versions, hein, qui disent même vie pour vie dans Deutéronome 19, 21. En tout cas, il se réfère à ça quand il dit « Mais moi, je vous dis que ce n'est pas qu'il était contre la loi de Moïse, mais il en donne le sens que Dieu a voulu dire. » Donc, il n'y a pas ici, dans la loi de Moïse, une sorte de permission de faire vengeance personnellement quand on vous fait du mal. Qu'est-ce qu'on dit en français? On renvoie l'ascenseur. On m'a fait telle chose, ben, ça me donne le droit de rendre le pareil, œil pour œil, dent pour dent, etc. C'est pas ça. En réalité, ces lois-là sont une protection pour le coupable,
Hein? Il a vraiment fait mal à quelqu'un. Ou même pour l'innocent, il est peut-être faussement accusé et poursuivi. Mais c'est une protection pour tout le monde là, de ce que les sanctions qu'on va imposer aux uns aux autres ne dépassent pas une parité. On parle quelquefois d'une réaction démesurée. Vous avez peut-être entendu cette expression par rapport à différentes guerres. Hein? Et la loi protégeait le coupable, même le coupable. Hein? On m'a frappé d'un joue, ben, je lui rends 3 coups. Non. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit « mais moi je vous dis ». Bon, il cite 4 cas de responsabilité civile dans nos rapports les uns avec les autres dans le monde. Et le premier de ces cas, c'est un cas d'injure physique. On te frappe sur la joue. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors c'est curieux là. Mais là, on vous a vraiment fait du mal. Hein? Mais au lieu de rendre coup pour coup, Jésus dit non. Il faut refuser la bagarre. D'ailleurs, quand on voit dans le contexte de ce qui est dit dans l'Ancien Testament, on imagine 2 personnes qui sont en train de vraiment se tabasser l'un l'autre. Hein. Ils sont en pleine action, là. Et ils sont remontés vraiment à max l'un contre l'autre. Et Jésus dit non, il faut refuser d'entrer dans la bagarre. Et laisser l'autre, s'il veut, te donner un deuxième coup sur l'autre jour. Vous avez jamais fait ça? Moi non plus. Mais j'ai jamais été frappé comme ça non plus. Hein. Mais connaissant ma nature, je pense que j'aurais besoin de la grâce de Dieu pour ne pas rendre à l'autre ce qu'il m'a donné. Mais c'est ce que Jésus demande là. Il faut plutôt tendre l'autre joue que de tendre le poing vers l'autre. Il dit même, les versets que nous avons lus, 38, 39, 40, 41, 42, au milieu de ce texte-là, il dit ceci, il ne faut pas résister aux méchants. Est-ce que ça passerait aujourd'hui dans la société? Je ne pense pas. C'est un comportement qui est complètement inattendu et même, je peux dire, carrément impensable. Dans le monde d'aujourd'hui. Hein. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui ait réagi comme Jésus le dit. Surtout quand on voit que ces 2 personnes qui sont chauffées à blanc, hein, ce n'est pas juste une petite discussion. Hein. Ça, c'est aller jusqu'aux mains, hein, où ils se prennent vraiment le... Là, quand tu es remonté à ce point-là, c'est difficile de se contrôler. Amen. À moins d'avoir la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous permettre de contrôler nos passions, hein, nos ressentiments, nos amertumes, nos colères. Il peut le faire. Et c'est une façon de montrer aux autres quand nous agissons d'une façon inattendue comme ça, mais complètement à l'opposé de ce qu'on attend. Ça frappe l'attention des autres. Hein? Ah bon? Tu rends rien? Tu fais rien? Ben, on dirait, c'est une façon de attirer plus d'abus sur soi-même. Soit, dirait Jésus, Pierre, il a dit ceci. Est-ce que Pierre était toujours le disciple le plus gentil, le plus réservé? Non. Non, mais voilà ce qu'il dit. Il a dû apprendre, hein? Car il dit ici, c'est une grâce. C'est vrai, c'est une grâce. Ça ne vient pas de nous. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et ce qu'il dit là, bon, on peut le lire dans d'autres termes, hein, même dans l'Ancien Testament, dans Proverbe chapitre 19, verset 11, nous lisons « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Il se retire. Et c'est pas toujours
tout de suite le coup de poing. Il est lent à la colère. Et il met même sa gloire à oublier les offenses. Là, c'est compliqué. Oublier, ça signifie qu'on ne revient pas dessus. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas effacer de votre mémoire, hein. Ça c'est clair. Mais vous pouvez vous dire, quand bien même il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, je laisse le Seigneur contrôler mes réactions. D'accord? Il met sa gloire, oublier des... Et puis Ésaïe, il imagine le jour où le Sauveur lui-même allait venir, et comment lui, il allait être traité, et comment lui, il allait réagir. Regardez, il a été maltraité et opprimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Même pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant qui on le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pas défendu. Ça a surpris, hein? Vous vous souvenez de comment il est passé devant le Sanhédrin, on l'a envoyé à Pilate, de Pilate chez Hérode, de Hérode de nouveau chez Pilate. Et on s'étonnait, mais il se défendait pas. Retenu, grâce. Bon, c'est vrai, il est le Fils de Dieu, hein? Et ça se voyait. Est-ce que vous êtes fils de Dieu? Bon. Fille de Dieu, peut-être pour... Vous êtes fils de Dieu, enfant de Dieu? Question, est-ce que ça se voit? Eh bien, ça peut se voir dans la mesure que nous laissons Dieu agir dans notre cœur, dans nos points, et qui nous calme. Il sait le faire, il l'a déjà fait. Et d'ailleurs, c'est allé jusqu'au point où, parmi ses dernières paroles sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. C'est un exemple pour nous, Jésus-Christ. C'est un exemple pour nous. Il a fait tout ça dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Bon, aujourd'hui, on a fait la scène. Hein? On sait qu'il s'est laissé briser dans son corps, il a versé son sang sur la croix. Mais dans quel but? Nous sommes Amen. Amen. Donc, il y avait quelque chose dans son esprit qui était beaucoup plus important que la vengeance personnelle. Quelque chose qui animait ses actions et réactions beaucoup plus que la simple vengeance. Et le chrétien, il doit se dire aussi le salut de mon ennemi, mon prochain, la personne qui me déteste, la personne qui me rend les coups quelquefois, vaut plus qu'un coup de poing que je lui rends. Ça c'est un cas, ça c'est un cas déjà difficile. Mais que pensez-vous de ce cas-là? C'est un cas d'être accusé par quelqu'un qui demande réparation. Voilà ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut plaider contre toi, vous n'êtes pas encore devant le juge. Mais vous savez qu'il a une dent contre vous. Et il a le projet. Il est en train de préparer des choses pour vous traîner, si nécessaire, carrément devant le tribunal. Et puis, il veut prendre ta tunique. Tunique, c'est un mot qui signifie le maillot de corps. D'accord? Jésus dit, laisse-lui aussi votre manteau. Difficile encore. Alors, on ne sait pas, probablement dans le contexte de ce que Jésus est en train de dire et est en train d'évoquer certains cas d'injustice sociale, on peut imaginer que dans le cas présent, la personne qui veut plaider contre vous, il fait en fait une fausse accusation, ou au moins il exagère les choses. Mais il veut prendre de tes biens, il veut profiter de vous par la calomnie. Alors, qu'est-ce que Jésus demandait à ses disciples?
Ben, il va prendre votre maillot de corps, laissez-lui prendre aussi la veste. Hein? Et encore, ne résistez pas aux méchants. Compliqué, compliqué. Hein? Mais pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui, hein, dans le monde. Nous avons la vie assez facile. Encore Pierre qui a dit ceci: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils disent des choses contre vous et qui sont fausses. Ben, là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Vous ne l'êtes pas, mais ils vous présentent devant les juges et devant les autres comme tels. Eh bien, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous imaginez que vous êtes en face de quelqu'un, il est en train de dire des choses méchantes sur vous, dans votre dos, à tout votre entourage, à tous ceux qui peuvent connaître, et même peut-être vouloir vous amener devant un tribunal, tout simplement pour s'enrichir, à votre dépens. Et que faire? Que faire? Faites comme Jésus. Faites comme Jésus, et en sorte que il remarque que vous ne réagissez pas comme le monde. Vous réagissez par de bonnes œuvres. Et puis là, ça peut éventuellement les amener à glorifier Dieu. Ça doit être une chose dans notre esprit. Hein. Il ajoute quelques versets plus loin, Pierre. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? On est en faute. S'il a raison, et ce n'est pas de la calomnie, et que nous avons vraiment mal agi à son égard, et il est en droit de demander des dédommagements, ça c'est une affaire. C'est peut-être pas agréable à vivre, mais on a ce qu'on mérite, quoi. Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est pas juste. Ben oui, c'est pas juste. Mais c'est une grâce devant Dieu. Car c'est souvent dans des situations un peu extrêmes comme ça que la lumière de notre témoignage se voit le mieux. Je vous pose une question. Moi qui me suis levé en plein milieu de la nuit parce qu'on n'avait plus d'électricité chez nous. Je devais même chercher la lampe torche. Qu'est-ce que j'ai? Où est-ce que votre lumière luise le plus? En plein jour ou dans le noir? Dans le noir. Et parfois, Jésus permet à ce que nous trouvions dans le noir des situations complètement incroyables, complètement injustes, pour que là, nous puissions briller, pour lui amener les gens à glorifier Dieu. Peut-être un jour, avoir un bon témoignage qui amène les autres à louer Dieu, vaut bien plus qu'un manteau. Hein. Bon, il faut le manteau aussi, probablement, l'hiver qui arrive, mais il y a quelque chose qui est plus important. Le salut de mon ennemi, le fait que peut-être un jour, tous, même si on agit comme Jésus dit, ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre et comprendre, accepter Christ, louer Dieu. Mais, vous savez, la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur, même s'il faut les forcer à se mettre à genoux. Et ils vont reconnaître, oui, j'avais fait à tel un mauvais coup. Je reconnais maintenant qu'il avait raison. Et il était comme Christ pour ne pas me rendre le pareil. Et puis, le cas d'imposition de service. Alors là, c'est quelque chose que les deux autres, on peut peut-être trouver des parallèles. Bon, on paie des impôts. Hein. C'est un peu la même idée. Hein. C'est un impôt.
c'était quelque chose qui était légal. Et quand Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, 1,5 km avec lui, ben, fais-en 2. Fais-en 2. C'est toujours 2 fois plus. Hein? Pas juste... vous savez, le chrétien qui agit par amour pour son prochain, il va accomplir la loi, oui, mais bien plus que la loi demande. Et à chaque fois, c'est double. Fais encore plus. Fais en sorte que personne ne peut contester que vous êtes pas dirigé par vos passions, par vos ressentiments, que vous êtes vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Là, quelqu'un te force de faire 1 000, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait, bon, il y en a qui remontent jusqu'au temps des Perses, donc là on est en Iran, on était en Irak ce matin, hein? C'était Irak, c'était pas Iran. Bon, l'Iran d'aujourd'hui, où, bon, ça c'était l'Empire perse, qui à un moment donné était super étendu. Et chaque fois qu'il y avait un nouvel édit qui était voté, enfin, je ne vais pas dire voté, on ne donnait pas le choix, le roi il disait voilà, ça va être comme ça. Ben, il fallait le faire connaître à tout le monde, hein, d'un bout à l'autre extrémité de l'Empire. Et il y avait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Alors que faisait-il? Alors pour assurer son service postal, pour ainsi dire, pour que ces édits soient connus partout dans le royaume, des messagers qui étaient envoyés à droite et à gauche dans l'Empire pouvaient demander, bon, ils partaient avec un cheval bien en forme et tout ça, mais ils se fatiguent, et lorsque le cheval, ou le dromadaire, hein, je ne sais pas quoi, se fatiguait, eh bien, s'il y avait quelque part près de là quelqu'un qui avait aussi un petit troupeau, qui avait un cheval, alors on pouvait le réclamer. C'est pour le service d'État. Et puis aller encore plus loin et demander encore, jusqu'à ce qu'il arrive. Et ils arrivaient à assurer comme ça que les édits qui passaient un peu dans l'Empire étaient vite connus. Hein. Pensez à l'histoire d'Esther. Hein, ça a été édicté qu'on pouvait massacrer tous les Juifs. Et en rien de temps, c'était connu, hein, d'un bout à l'autre de l'Empire. Et quand finalement Dieu a renversé toute cette situation, et Mardochée, il est arrivé en pouvoir, il a aussi fait des contre-édits, et ça a été aussi vite su. Au temps de Jésus-Christ, c'était plus les Perses, hein, c'était les Romains. Mais un soldat romain, donc c'est un genre de fonctionnaire, hein, il travaille pour l'Empire, hein, les occupants, d'accord, mais il avait le droit de demander à quelqu'un d'aider à porter son pactage, ou ce qu'il avait à porter. Et il pouvait, eh bien c'était limité, hein, par la loi, pas plus de 1 000, d'accord? Au bout de ce 1000-là, s'il n'était pas là, arrivé là à sa destination, il pouvait demander encore à une autre personne et une autre personne. Et Jésus-Christ dit, ça vous semble juste qu'un soldat de l'Empire occupant vous demande de travailler pour lui, gratis en plus? Non, pas juste. Faites-le. Faites même 2000, pas seulement 1. Oui, c'est ce qu'il demande. Hein. Le disciple de Jésus devait proposer donc de faire 2 fois plus. C'est une façon de dire, je reviens constamment à Pierre, hein, et Pierre qui dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Ou comme nous lisons aussi dans Romains chapitre 13, que toute personne, là dans le contexte, toute personne croyante, soit soumise aux autorités supérieures. Car quand il a écrit ça, c'est toujours Rome qui est en pouvoir, hein, avec cette loi d'imposition, des tribus, enfin des taxes et compagnie. Il dit, il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu.
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Rendez à tous ce qui leur est dû. Impôts, hein? Tribut, crainte, honneur. Rendez. Faites-le. Faites-le. Et surtout, si vous le faites sans rouspétant, hein, ça va se remarquer. Personne n'aime les impôts. Dieu ne vous demande pas d'aimer des impôts. Il vous demande de les payer. D'accord? Mais c'est comme ça le monde. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein? Il y a encore des impôts de nos jours. Mais je montre ainsi mon estime pour Dieu à travers le respect que j'ai des autorités que lui-même a instituées et mis en pouvoir. Je les aime. Vous gardez ça pour vous-même. Hein? Vous les aimez pas? Vous n'avez pas voté pour certaines autorités dans votre ville. C'est bien, c'est cette année hein, qu'il y a des élections municipales. Enfin, le 26, hein, élections municipales. Après ça, il y aura d'autres élections qui vont suivre. Vous n'avez pas voté pour ceux qui sont en place aujourd'hui? Montrez du respect. À travers ça, les gens vont comprendre. Oh, bah tiens, lui, il marche derrière un autre maître. Lui, il marche derrière quelqu'un qui l'aide à avoir un bon témoignage dans le monde, qui peut amener quelques-uns à glorifier Dieu, comme nous avons vu. Et puis le quatrième cas est vraiment différent. Hein. Les trois premiers cas, on peut imaginer presque des choses vraiment injustes. Ce dernier cas est un cas de soutien social. Quand Jésus a dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je suis sûr que ça nous est arrivé à nous tous. Quand je vais à Montreux, la plus grande ville à côté de chez nous, et pour aller à la banque ou je ne sais pas quoi, faire des courses, je sais que si je me gare à tel endroit, je vais passer devant, je ne le connais pas par son nom, hein, mais je sais que je vais le rencontrer. Il est toujours là. En train de demander. Ben oui. Ben, ça arrive encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, il donne. On donne. Il ne dit pas combien. Il ne dit pas cette fois-ci, donnez-lui 2 fois plus qu'il demande. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, vous n'avez pas une petite pièce? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez pas une petite pièce? Je cherche dans ma poche. Ah oui, la plus petite, c'est 1 centime, ça vous va? Non, mais il ne dit pas le montant ici, mais donne. Imaginez que les rôles étaient inverses et c'était vous qui étiez vraiment dans le besoin à un moment. Ça peut arriver, hein? On fait tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut être le cas. Selon la loi de Moïse, vous savez, ils étaient obligés, c'était encore une question d'obéissance à la loi, de soutenir les pauvres. Quand on parle de pauvres, c'était l'orphelin, la veuve, l'étranger, même le lévite qui n'avait aucun héritage dans le pays. Il fallait les soutenir, ces gens-là, par le produit de leur champ et aussi par les dîmes. Alors remarquez ce qui est dit par exemple dans Lévitique 23, quand vous ferez la moisson, vous êtes agriculteur, vous avez un champ, ça vous a rapporté tant, c'est l'heure de la récolte, ah ben, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Je remarque que chez nous, parce qu'on est à la campagne, nous, il y a d'énormes moissonneuses batteuses. Ces grosses machines ne peuvent pas faire les coins. Hein? Impossible de les mettre dans le coin. Ben laissez. À l'époque, c'était une façon de dire, et tous les pauvres le savaient, hein? Quand c'est l'heure de la récolte, il va y avoir des coins qui ne seront pas moissonnés. Et nous avons droit, c'est ça. Il n'y a pas une histoire dans la Bible qui raconte quelque chose comme ça, dans l'Ancien Testament, Ruth. Hein?
Et même le propriétaire, hein, le grand agriculteur, Boaz, ben, il a fait au-delà encore de ce que la loi demandait parce qu'il a soufflé à ses propres serviteurs, laissez tomber exprès. Et pour qu'elle puisse ramasser facilement. Et elle a pu subvenir à ses besoins à sa belle-mère. Mais il dit, quand vous ferez les moissons dans la vôtre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner non plus, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est une façon de Dieu, de dire, est-ce que je ne m'occupe pas de vous? Hein? Est-ce que vous avez confiance en moi? Je vais m'occuper de vous. Ben, occupez-vous aussi des autres. Et dans Deutéronome, par rapport à la dîme, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, oui, c'est marqué, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Et en le faisant, vous allez agir envers les autres comme j'agis déjà moi envers vous. Et comme vous croyez que je vais continuer à agir envers vous. Alors là, c'est vrai que même là, c'était impossible d'éradiquer toute pauvreté du pays. Jésus-Christ, il a même dit, vous avez toujours les pauvres parmi vous, et encore aujourd'hui, il y en a qui sont là, quémandés. Mais il voulait que les disciples n'hésitent pas à montrer de la compassion aux pauvres, comme lui, il faisait déjà. Vous pouvez lire ça? Hein? Je vais être comme lui. Il est tellement généreux envers moi. Il est beau. Est-ce qu'il nous comble jusqu'à la limite exacte de ce qu'il nous faut, ou est-ce qu'il donne plus? Je pense que la plupart d'entre nous, nous pouvons dire, ben, il m'a donné toujours plus que j'avais besoin. Ben, voilà l'exemple. Je veux être comme Jésus. Alors, dans quel monde voulez-vous vivre? Question que vous pouvez vous poser ce matin. Un monde qui accepte la violence. On parle de beaucoup de violence, qui donne des coups, qui projette de faire des mauvais procès, etc. Ça vous plaît ce monde-là, de faire partie de ce monde-là? Et même de nos jours, on peut dire qu'on s'amuse avec la violence. Combien de jeux, etc., sont construits autour de je vais dégommer un maximum de personnes. Je vais tuer un maximum de personnes. C'est drôle le monde hein, dans lequel nous vivons. Ou est-ce qu'on préfère vivre dans un monde où on cherche à être comme la Bible dit, des artisans de la paix? Réfléchissez un instant. Choisissez. Est-ce que vous préférez être dans un monde où chacun cherche son propre profit, en écoutant la voix de ses convoitises et ses ambitions propres? Moi je veux, moi. Je veux être toujours le premier servi. Et je veux pouvoir me servir, même si c'est par les injustices, pour profiter des autres. Ça, c'est une des choses qui a amené la destruction d'Israël et de Juda. Il y avait des riches qui spoliaient leurs concitoyens. Ça nous plaît un monde comme ça? Vous aimeriez avoir des voisins comme ça? Non, forcément pas. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde qui anticipe déjà dans le pauvre monde dans lequel nous vivons, où le péché règne et le prince de la puissance de l'air, on le voit à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, que même dans ce contexte-là, nous pouvons faire connaître qu'il y a une alternative. Il y a un autre monde, il y a un autre royaume auquel il est possible d'être membre. Comme Jésus-Christ, qui lui, il est venu chercher et sauver, non pas chercher pour s'enrichir,
il est venu chercher et sauver. Et je pense que si je vous demandais de faire un signe de la main, est-ce qu'il vous a trouvé? Est-ce qu'il vous a sauvé? Pratiquement tout le monde leverait la main tout de suite. On est reconnaissant d'avoir un tel Dieu. Mais le royaume de Dieu est dans nos cœurs, hein, est intérieur. C'est pas dans le monde, hein. Mais nous devons faire connaître par nos actions, nos réactions, qu'il y a un autre monde qui est possible. Et donc, il est dit par rapport à d'autres personnes qui avaient de la foi dans le temps, comme Abraham, comme des patriarches, comme d'autres personnes de l'Ancien Testament, ils désiraient aussi une meilleure cité, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pour cette raison que Dieu, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce que il est en train de préparer une cité pour eux. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit avant d'aller sur la croix? Il était avec ses disciples et il voyait que, ayant déjà annoncé qu'il allait être maltraité, mourir, etc., il voyait que ses disciples commençaient à être troublés, tout ça. Oh, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. C'est ce qu'il fait pour ceux qui croient en lui. Ceux qui essaient aussi de suivre son exemple dans le monde. Est-ce qu'un autre royaume est possible? Oui. Et c'est déjà en construction. Dans nos cœurs. Et un jour, nous serons dans ce royaume-là. En attendant, vivre dans ce monde nouveau, en quelque sorte, nous devons, comme Paul il disait pour lui-même, hein, nous devons aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Parce qu'ils sont gentils? Non. Justement parce que souvent, ils sont injustes, ils sont méchants. Mais nous devons à eux. Parce que comme ça a été dit, même au temps de Jésus-Christ, je crois que c'est Pierre encore qui l'a dit, Emmanuel va me corriger, peut-être si je me trompe. Et à un moment donné, et quand il parlait à ses accusateurs, il a dit, mais vous avez crucifié, mais vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez. C'est ce que Jésus-Christ a dit sur la croix. Hein. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils avaient leurs ambitions, leurs convoitises, etc. en vue. Ils ne se rendaient pas compte que le Messie qui avait été promis et de qui on avait tellement besoin depuis si longtemps, il était là devant eux. Et ils l'ont crucifié. Ils ne savaient pas. Notre monde, on peut le dire aujourd'hui, ignore la grâce de Dieu. Ignore son salut. Ignore le pardon. Toutes ces choses que nous avons mentionnées tout à l'heure, pour lesquelles nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Eh bien, nous, ayant bénéficié de toutes ces grâces de Dieu, nous avons une dette en quelque sorte envers ces gens-là pour leur dire, oui, mais vous aussi, vous êtes peut-être quelquefois victimes des injustices, etc. Et vous ressentez ces émotions dans votre cœur, mais savez-vous qu'il y a une alternative? Il y a quelqu'un qui vous aime au point de mourir sur la croix pour vous. Nous devons à ces gens-là. Alors, si vous êtes dans le mauvais monde, si vous, ce matin vous dites, oh là là, jusque-là, ben changez. Changez. Tout simplement. Qu'est-ce que dit la Bible? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et une image, belle image dans le Nouveau Testament, que Jésus a donnée lui-même, c'est de nous transférer du monde des ténèbres vers la lumière. Nous faire changer de monde. C'est ce qui vaut pour chacun de nous. Si vous avez l'impression de ne pas connaître ce monde encore, et que vous désirez le connaître, et surtout celui qui règne dans ce monde-là, eh bien, nous serons heureux de parler avec vous et de vous le présenter. Après, vous pouvez me demander, je pense que vous pouvez demander à Manuel, François, il se ferait une joie de vous parler, Robert, ben, pratiquement tout le monde. Vous trouverez facilement quelqu'un d'ici qui peut vous présenter Christ.
et vous montrer combien il est facile de faire partie de sa famille, de son royaume. Prions. Merci notre Dieu ce matin. C'est vrai que ces commandements que tu nous donnes, ces prescriptions, nous semblent tout à fait illogiques jusqu'au moment où nous comprenons que tu veux nous proposer bien plus que ce que nous pouvons espérer obtenir dans ce monde ici-bas. Et nous savons que ce n'était pas facile pour Christ de vivre en pleine obéissance à son Père. Ce n'est pas toujours facile pour nous non plus. Mais fais-nous cette grâce dont parle Pierre, qui a appris lui aussi. Quelquefois, c'était compliqué pour lui, mais il a appris qu'il est bon de te suivre et t'obéir. Bénis chacun de mes amis qui sont présents ce matin et ceux peut-être qui vont écouter par la suite, Seigneur, que tu nous aides tous à vivre pleinement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.